monde, bienvenue à mon podcast Elle brille. Aujourd'hui, on va jaser golf, un sport que je connais peu, pas beaucoup, avec Brigitte Thibault qui va pouvoir nous en parler davantage. Elle est étudiante à Fresno State. Elle a connu une année 2019 remarquable en remportant le championnat Mountain West Conference, le championnat amateur féminin de l'Ontario, et elle a représenté le Canada au premier championnat national féminin à Augusta. Salut Brigitte! Allô Geneviève, comment ça va? Ça va super bien. Je te le disais avant qu'on soit en entrevue, ça fait longtemps que je veux te jaser. Je suis très contente que tu sois avec moi pour mon podcast Elle brille. Ça fait depuis ton arrivée à Augusta pour le premier championnat féminin. Moi, je capotais quand j'ai entendu parler qu'il allait avoir un championnat féminin. J'imagine, toi, d'être sur le terrain, ça devait être un rêve. C'est sûr que c'était une vision inimaginable là, au départ parce que c'était une place où il y avait seulement des hommes qui pouvaient y jouer. Donc, juste de prendre part de la première édition, puis d'être le top 72 qui va être les premières dans le livre là, de Augusta National pour les femmes, c'est sûr que c'était vraiment un rêve. Golf, ça veut dire Gentleman Only, Lady Forbidden. C'est quand même spécial, non, de jouer à ce sport-là? Ouais, comme je dis, ça a toujours été une étiquette très sérieuse par rapport aux hommes, là, donc de voir les changements grandir, puis juste de changer l'uniforme dans la génération d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment non seulement important, mais c'est vraiment le fun de voir à quel point que la game a grandi. Absolument. Là, tu étudies aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID? Qu'est-ce que tu as dû faire? Est-ce que tu es retourné chez toi? Comment ça s'est passé? En fait, j'étais en Arizona pour un tournoi avec mon collège. Puis, on a eu le temps de finir le tournoi. Puis, on était supposé de prendre l'avion pour aller au Mexique le lendemain pour un autre tournoi. Puis, on cancellé le Mexique. Oh, En une semaine, je crois que tout le monde repartait chez eux ou pouvait rester sur le campus, mais tout s'apprêtait à fermer. Puis, j'ai pris la décision avec Team Canada de revenir au Canada juste parce que les États-Unis, c'était comme vraiment imprévu et puis on savait pas vraiment où ce qui s'en allait niveau gouvernemental. Donc, on a juste pris la décision de revenir. Puis, j'ai peut-être passé deux à 2 mois et demi à la maison. Puis après, je suis partie par moi-même durant l'été pour quand même être capable de compétitionner puis prendre les précautions nécessaires là, avec le COVID. et qu'est-ce que tu as fait pendant ces mois-là à la maison? Je me suis entraînée, j'ai fait les mêmes petites choses que je fais à chaque jour. J'ai eu la chance, j'ai des très bons contacts avec juste au Québec par rapport au golf. Donc, j'ai quand même été capable de m'entraîner dans des situations que tout était fermé ou des clubs privés. Donc, c'était vraiment nécessaire pour moi de continuer à m'améliorer dans cette période, puis de pas de le prendre vraiment comme une motivation. Puis, c'est rare que tu vas avoir autant de temps. Ouais. J'ai aussi pris beaucoup de temps avec ma famille, vu que d'habitude, je suis pas nécessairement souvent à la maison. Non, non, absolument. Tu dis que tu avais des choses à améliorer. Qu'est-ce que tu avais à améliorer? Depuis Augusta l'an passé, on a commencé à travailler sur juste des petites choses techniques qui allaient améliorer ma base, mais on avait comme jamais vraiment tout mis ensemble puis rentré dans le projet complètement parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc, c'était plus des petites affaires individuelles. Puis, quand le COVID a frappé, on a vraiment rentré dans des justifications à long terme. Quand tu t'entraînes, tu te lèves à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Ça dépend parce que si, exemple, je suis sur un horaire, tu sais, vraiment chargé ou quoi que ce soit, Ouais. c'est sûr que moi, je suis une lève tôt, donc je vais être debout à 4h30, je vais m'entraîner. Dans le fond, t'es comme moi, mais t'as pas de Euh... bébé. ouais, exactement. C'est juste que là, avec le COVID, c'est pas vraiment c'est quand ta prochaine opportunité. Donc, oui, tu sais, tu prends, c'est sûr que tu maximises tes journées au complet, mais tu sais, c'est dur tu veux pas non plus t'épuiser dans une saison comme ça parce que tu veux en sortir très forte quand les compétitions vont revenir. Donc, Tu dis que tu vas à l'école. Est-ce que tu étudies dans un domaine particulier? j'ai étudié en sports marketing, OK. mais avec le COVID en ce moment, c'est en ligne, mais je fais quand même tous mes cours. Et ton entraîneur, c'est qui? Tristan Moulali, qui est le coach premier de Team Canada. Puis dans mon contrat, en fait, c'est lui qui prend les décisions finales. Donc, c'était juste plus facile pour moi de juste travailler avec lui
à l'année longue, puisque je le voyais vraiment souvent là, par rapport à mon horaire, puis de vivre en Californie. Comment as-tu découvert le golf? C'est, j'ai jamais vraiment compris pourquoi j'ai commencé. OK. Ça m'a comme sauté par en arrière parce que mes parents jouent au golf depuis 30 ans. J'ai jamais vraiment voulu embarquer. J'étais beaucoup dans les années que je me rappelle le plus, c'est que j'étais beaucoup en cheerleading. Je me rappelle, mes parents ils voulaient vraiment que j'essaie le golf, mais quand j'étais en cheer, j'étais vraiment dans une bulle. J'avais comme pas vraiment pensé à un futur. J'étais juste comme vraiment concentrée dans le moment les championnats mondiaux puis tout ça. Là. J'avais comme ma gang d'amis aussi, donc c'était vraiment un environnement que j'aimais à ce moment-là. Puis quand j'ai commencé à avoir beaucoup de blessures qui ont comme enlevé un peu le plaisir du sport, j'ai décidé d'arrêter par moi-même. Je croyais que j'en avais fait de mon temps. J'avais été 3 fois au championnat du monde, puis j'avais comme vécu l'expérience au complet, donc j'ai décidé de me retirer. Puis la première année que j'ai commencé le golf, j'ai compétitionné en fait. Puis quand je dis ça m'a comme sauté par en arrière, c'est parce que souvent avant, mes parents voulaient que je commence, puis je commençais pas. Quand j'ai compétitionné, j'ai juste été inspirée par. Il y avait comme un moment qui se reproduisait à chaque fois que j'étais à un gros tournoi, que c'était comme une personne de haut niveau qui m'approchait, un coach de haut niveau qui me disait que j'étais faite pour dominer le métier puis être sur la LPG. Donc, en fait, ça semble tellement cliché, mais je l'ai comme entendu comme une voix qui me parlait. Puis de ce temps-là, j'ai juste complètement commencé. Parce que tu as commencé à quel âge à jouer au golf? J'ai commencé à l'âge de 15 ans. C'est vieux quand même! Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui commencent très jeunes. Là. Tiger Woods, je pense qu'il a commencé à 3 ans. Oh mon Dieu! Mais donc, c'est sûr que mon background de sport m'a vraiment propulsé vers où je suis en ce moment. Ah non, c'est clair. Qui sont tes idoles, tes modèles dans la vie ou dans le sport? Ça va sembler vraiment cliché, là, mais j'ai toujours évalué puis étudié des athlètes ou pas nécessairement juste des athlètes, mais des personnes avec des mentalités qui non seulement dominaient, mais avaient une certaine work ethic. Je trouve qu'ils étaient très authentiques. Puis juste la façon qu'ils approchaient les choses ou des personnes comme Tiger Woods ou Kobe Bryant ou Uh-huh. quelqu'un comme Jennifer Lopez n'est pas dans le sport du tout, mais c'est comme une obsession par rapport aux détails, puis de dominer sa meilleure personne. Puis j'ai toujours été inspirée par des personnes comme ça. Sinon, mes parents sont 2 personnes qui m'inspirent beaucoup parce que je suis grandement reconnaissante par le fait qu'en grandissant, on n'a jamais été limité mentalement par rapport à ce qu'on pouvait faire. Puis que ça soit sur n'importe quel sujet. On avait un concert de Justin Bieber. Je pense que c'était mon premier concert à la vie. Puis, on marche là, pas de billets. Puis, on dirait que pour moi, mon père, il a comme trouvé une façon d'avoir. Je pense qu'on était 3e rangée sur le parterre, mais c'est comme le fait que tu penses que tu n'as aucune chance, puis que tu arrives là, puis c'est comme on dirait qu'il pouvait tout faire. Ça l'ouvre l'ouverture d'esprit de jamais vraiment être limité. Puis je crois que ça l'a vraiment pris une empreinte dans mon cerveau à moi ou comment que j'ai grandi et comment que je voyais les choses dans n'importe quoi que je faisais. Ben, moi, je trouve que tes parents, en tout cas, ils sont hyper inspirants. Puis, les gens aussi que tu me parles, comme Tiger Woods, Kobe Bryant, c'est sûr et certain que toi, ben, ça peut t'inspirer, là, tu sais, dans ta carrière en tant que golfeuse, là, c'est évident. C'est incroyable comme au niveau mental, juste d'étudier des personnes qui ont une certaine obsession avec juste les détails de la game. C'est incroyable quand tu peux apprendre puis l'appliquer par rapport à toi-même dans n'importe quoi que tu fais dans la vie, que ce soit sport ou n'importe quoi que tu fais, juste de vraiment Mhm. pousser les choses puis de vraiment aller voir plus loin que ton esprit pense qu'il peut être. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. OK, je vais te poser quelques questions maintenant. Golf. OK. Ta plus longue drive à vie. 315. Oh my God! Ton meilleur pointage. 65. Pas de bon sens. OK, le terrain le plus difficile que tu as joué. J'en ai joué beaucoup. Attends. Un des plus difficiles serait, lui, avant Augusta, Champions Retreat. OK.
Il est où, lui? Il est à 15 minutes d'Augusta. Le tournoi d'Augusta se joue sur 2 terrains. Uh-huh. Le premier terrain qu'on joue pour aller sur Augusta après, le premier terrain, c'est Champions Retreat. Tu sais, les greens étaient à 14 quand on l'a joué, là, donc c'est sûr que c'était un des plus difficiles, je dirais. Ah, je comprends. Le plus impressionnant, le plus beau? À Augusta. Ben non, mais ça, c'est clair, ça, c'est clair. Est-ce que cette journée-là, tu t'es levé à 3 heures du matin ou c'était comment ce tournoi-là pour toi? Je dirais qu'autant que tu voulais essayer de dormir, t'étais comme pas vraiment endormi. Les jours se sentaient vraiment, on dirait vraiment que c'était un rêve, là. Juste le fait que, aussi comment on se faisait traiter, c'est comme n'importe quoi que tu demandais, il n'y avait pas de nom. C'est comme tout était parfait, c'est vraiment un environnement qui était dur à battre. As-tu rencontré des gens que tu as toujours voulu rencontrer ou as-tu eu des situations que tu te dis, waouh, je pensais jamais vivre ça dans ma vie? Ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais, avant Augusta l'an passé, je pense, j'ai jamais vraiment regardé un tournoi de gars. OK? Genre marché en personne. Puis j'ai tellement étudié Tiger que moi, c'était la première fois que je le voyais à Augusta parce que j'ai resté la semaine d'après. Ben, juste d'avoir accès en arrière des cordes avec eux, c'est différent, là. Donc, c'est sûr que de les avoir rencontrés, c'était vraiment cool. Selon toi, c'est quoi les plus grandes qualités qu'une golfeuse doit avoir? Je dirais l'authenticité. Pourquoi l'authenticité? Je dirais que n'importe quelle personne qui ont vraiment percé et changé la game de golf ont trouvé une façon de le faire authentiquement. Puis je crois que c'est pour ça qu'ils sont vraiment capables de se diviser du troupeau parce qu'à un certain point, tu sais, quand tu arrives sur le tour, tout le monde est bon rendu là. Mhm. Donc, comment est-ce que tu te démarques, puis comment est-ce que tu scores mieux que les autres, va vraiment faire la grande différence au bout de la ligne. Non, c'est intéressant ce que tu dis. J'avais pas pensé à ça. Mais OK, donc l'authenticité, ce serait la qualité première. Puis, tes ambitions pour le futur, c'est quoi? C'est quoi ton plus grand rêve? J'irais d'amener la game de golf à un niveau où que le masculin est. C'est sûr qu'on va jamais être vraiment égal, mais je crois que on est vraiment capable de élever la game à un niveau où on peut amener une certaine égalité entre les deux sports, puis d'amener le même nombre de visionnements par rapport aux deux sports. Sinon, tu sais, il y a tellement beaucoup de buts que j'ai en tête, mais je dirais d'élever la game puis d'inspirer la prochaine génération et deux des vraiment plus grands rêves que j'ai. Puis, est-ce que un de tes grands rêves, ce serait d'atteindre la PGA ou comment ça se passe? C'est quoi les étapes à suivre? Donc, il y a trois stages. Puis, ça s'appelle le Qualifying School. Puis, le premier stage, il faut que tu te qualifies entre tant de joueurs en jouant un certain score. Puis, tu peux passer au deuxième stage. Puis, au deuxième stage, tu passes au troisième stage. Donc, si tu passes jusqu'au dernier stage, ben, tu fais la LPGA. Donc, tu peux avoir une carte pour 1 an. Dépendamment de tes résultats, tu peux soit garder ta carte ou tu peux perdre ton statut si tu ne performes pas. Puis au deuxième stage, si tu passes pas au troisième stage, mais que tu restes au deuxième stage, ben, tu vas être classé pour le Symetra Tour, qui est le tour juste en dessous de la LPGA. Et toi, t'es rendu où là-dedans? Moi, je suis encore amateur, donc je suis encore à l'école, donc OK. je peux pas encore essayer les stages, mais je comptais faire les stages cette année, mais ils ont été annulés, donc ça va aller l'an prochain. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci, je suis très contente de faire partie de ce podcast, puis merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Puis j'allais te dire, je pense que c'est pas mal le fun de jaser d'avoir golf. été à On a quand même l'écoute jasé avec Jennifer Brigitte Lopez et Justin Thibault. Bieber. La fait que je semaine pense que c'est un prochaine, je bon suis trio. vraiment excitée de recevoir Valentine Ciao. Thomas, qui est devenue pêcheuse au harpon professionnelle. Du jour au lendemain, elle a tout laissé tomber pour aller vaincre son requin intérieur et découvrir son propre bonheur au fond des océans. C'est à ne pas manquer mardi prochain. Bye tout le monde!